dit, si vous marchez avec le Seigneur sans esprit de sacrifice, l'état de ton cœur va définir les promesses de Dieu. Tu dois serrer ton cœur. Et puis tu pars. Amen. C'est un sacrifice. Il y a un sacrifice, on dit par exemple, au Dieu tous les soirs, parce qu'on est dans 40 jours de jeûne. Tu viens. Viens parce qu'au cours de ce moment, tu vas écouter quelque chose. Ça va descendre dans ton cœur. Ça va toucher même tes ADN. Parce que quand on parle de l'autel, on parle des ADN. Ton sang. Ça va transformer des choses. Et ça va te donner une position. Donc fais le sacrifice. À chaque fois qu'il y a promesse sur la vie de quelqu'un, ce n'est même plus le diable seulement qui te regarde. Parce que le diable, lui court parce qu'il a la promesse. Mais j'aimerais te dire, on nous a toujours dit que quand il y a la promesse sur ta tête là, Satan te poursuit, non? Mais je vais te dire que Dieu même il te rattrape. Quand il y a une promesse sur la vie d'Abraham, Dieu dans les songes, il parle à Abraham. Dans les visions, il parle à Abraham. Même quand Abraham fait une erreur, il lui parle. Il dit non, Sarai, là, c'est pas ta soeur, c'est ta femme. Pourquoi tu dis ça là-bas? À cause de la promesse. Tu dois avoir un esprit de sacrifice. Tout bon adorateur marche avec un esprit de sacrifice. Le sacrifice ne se fait pas avec l'intelligence. Ça se fait avec l'état du cœur, la disposition de ton cœur. Un homme courageux, ce n'est pas forcément celui qui est musclé, mais c'est celui qui a un cœur. Je vous dis la vérité. La bravoure, ce n'est pas les muscles, c'est le cœur. La foi, ce n'est pas le muscle, c'est le cœur. La consécration, ce n'est pas muscle, hein, c'est cœur. Même alors, la sanctification, ce n'est pas la beauté, c'est le cœur. Et Dieu dit à Abraham, je fais de toi le père d'une multitude. Les nations vont sortir de toi. Et Dieu commence à le suivre. Les types de sacrifices que Abraham va faire, que Dieu enregistre. Il enregistre. Et Dieu est resté avec Abraham. Qu'on a lu en Genèse le chapitre 14 à partir du verset 17. La Bible dit que Abraham a remporté toutes ses batailles. Il a vaincu des nations. Et la dernière chose que Dieu va lui demander, Dieu va susciter devant Abraham quelqu'un que lui-même il a élevé dans les choses de l'esprit, qui est un grand esprit qui s'appelle Melchisedec. Genèse le chapitre 17, chapitre 14, verset 17. Melchisedec, il est le roi de Salem, qui est devenu après Jébus, ou bien aujourd'hui on appelle Jérusalem ou Jérusalem. Il rencontre Melchisedec et Melchisedec lui donne le pain et le vin. Ça te rappelle quoi? La Sainte Seine. Est-ce que vous connaissez les années-lumière qui existent entre le jour où Abraham a rencontré Melchisedec jusqu'à venir sous la prophétie d'Ésaïe? Entre Ésaïe même à Jésus-Christ, il y a plus de 3 000 à 4 000 ans. Donc, entre Ésaïe et Abraham, c'est des milliers d'années. Mais Dieu va introduire dans le sang d'Abraham quelque chose qui va sauver sa postérité. La promesse qu'il lui a donnée là, il faut qu'elle soit sauvée même à son absence. 2 choses importantes qui symbolisent ça, c'était le pain et le vin. Jésus n'était pas encore né. C'était la Sainte Seine. Et Abraham prend la dîme des dîmes. Ça veut dire que voici quelqu'un qui ne marchait pas comme ça. Il parcourt les nations, il remporte les victoires. Quand il gagne quelque chose, il a en lui
l'Esprit de Dieu vivant qui lui dit il faut collecter le 10e de tout ce que tu gagnes. Et quand on irait à un certain niveau, je te dirai quoi. Et puis quand il marche, 10e il enlève. 10e il enlève. Il ne sait pas pourquoi il les enlève. Parce qu'en fait, quand il y a la promesse sur toi, tu dois activer le sacrifice, mais il y a des rencontres que Dieu va mettre devant toi. Il y a des rencontres. Les Melchisedec, les rois des Salem, des gens qui sont reconnus par Dieu, des gens qui peuvent parler, puis Dieu va ouvrir le ciel. Je peux avancer? Je peux avancer? Et quand Melchisedec rencontre Abraham, il lui donne le pain et le vin qui, dans la nouvelle alliance, symbolise Jésus lui-même, la Sainte Seine. C'est le salut. Et Abraham prend toute la dîme et lui donne. Et Melchisedec le bénit. Mais regardez ce qui se passe. Dieu parle à Abraham et Dieu crée des circonstances à ne point fini pour que ce que lui il a dit s'accomplisse. Et ça ne s'arrête pas là. Et même si ça s'accomplit, il faudrait que ça résiste et ça reste éternellement. Donc Dieu cherche une certaine sécurité qui va rentrer dans l'ADN de Abraham. Puisque la promesse d'Abraham était dans son sang. Vous savez, tout ce qu'on fait qui est bien spirituellement s'attache à notre sang. Même si nous ne les manifestons pas, une personne qui sortira de nous va les manifester. Donc, il n'y a rien qui est bon qui n'a pas de résultats dans le monde spirituel. Tout ce que tu fais ajoute à ton sang des valeurs. C'est comme ça que des gens, déjà là où on est, dans cette période, ont ajouté à leur ADN des présidents de la République, des gouverneurs, des grands prophètes, des grands hommes d'affaires, des autorités, des dignitaires, des gens qui vont gérer le monde, des gens qui vont parler de Jésus, des gens qui vont créer et inventer des systèmes qui seront incontournables à cause de leurs sacrifices. Si Melchisedec ne donnait pas le pain, la vie, le corps, il ne donnait pas le pain et le vin à Abraham, dans la descendance d'Abraham, Jésus n'allait pas apparaître. Parce que Jésus dit en Matthieu 26, prenez, ceci à mon corps, mangez. Buvez, prenez, ceci à mon sang, buvez. Ce n'est pas suffisant. Il dit, à chaque fois que vous serez en train de faire, ça sera mon souvenir. Et toutefois que vous vous souviendrez de moi, c'est comme si je règne toujours encore sur la terre, quoique vous ne me voyez pas. Donc, la Sainte Seine, qui est le pain et le vin que Abraham a introduit, Melchisedec a introduit dans la vie d'Abraham, va imposer dans son sang une personne qui est Jésus-Christ, qui même à son absence est toujours présent. Même il est absent de corps, présent d'esprit, parce qu'il a dit, toutefois qu'il aura Sainte Seine sur la terre, c'est comme si c'est moi, je suis déjà là. Alléluia. Alléluia. Église de Dieu. Pour deux facteurs, il ne faut jamais négliger. Marcher avec un esprit de sacrifice dans la vie chrétienne. Et la rencontre
d'un Melchisedec. Un sacrifice de bon cœur va te donner un nouveau nom. Le sacrifice d'Abraham, à faire de lui le Père, va te donner une bonne place, un nouveau positionnement. Genèse 14, 17. Maintenant, si vous regardez ce qui se passe, voici quelqu'un, un roi qui a décidé de pratiquer la sorcellerie avec Abraham. C'est quelqu'un qui vit avec des autels. Dis avec moi des autels. Lui ne s'amuse pas comme ça. Regardez ce qu'il dit à Abraham. Après qu'Abraham ait eu une transformation, ait ajouté à son sang des valeurs. Amen. Genèse 14, verset 17. Si tu veux verset 19, je lis, il dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître des cieux et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Elle ne dit rien. Non, ce n'est pas un roi qui aime la complaisance, qui aime s'amuser. C'est un roi qui est concret. Il dit, sacrifie-moi des hommes, je vais te rendre riche. Donc ça veut dire que le roi de Sodome a cette habitude de prendre des hommes, les sacrifiant, et il va prendre un trésor et puis il donne aux gens. Il faisait des échanges. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a ce type d'hôtel-là qui existe. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'avant que cet hôtel-là se lève, Abraham marchait avec deux choses. L'esprit du sacrifice, et il avait fait la rencontre de Melchisedec, qui était en quelque sorte un père, un homme de destinée qu'il rencontre, qui allait l'envoyer quelque part. Et Abraham lui dit, parce que quand Melchisedec commence à parler à Abraham, il libère ce qu'on appelle les paroles d'alliance. Regardez comment il présente Dieu à Abraham. Amen. Il présente, quand il parle à Abraham, il pèse les mots. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Amen. Maître des cieux, maître de la terre. Ce n'est pas des paroles qu'on dit comme ça. Regardez comment il a présenté Dieu à Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham avançait, mais Dieu ne lui avait pas été présenté comme maître des cieux et maître de la terre. C'est Melchisedec qui va lui montrer cette partie de Dieu, présenter Dieu d'une autre manière, comme étant le maître des cieux, le maître de la terre. Donc, Abraham va utiliser les mêmes paroles de Melchisedec, l'homme qu'il rencontre, pour parler à Sodome, au roi de Sodome. Donc, il rentre dans le langage de celui qu'il a rencontré, qui lui a présenté Dieu comme maître des cieux, maître de la terre, pour parler à Sodome. Et qu'est-ce qui a fait ça? C'est son sacrifice. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la rencontre. Vous savez, il y a des facettes de Dieu qu'on doit vous présenter. Il y a des dimensions de Dieu qu'on doit te montrer. Il y a une seule peut-être dimension, il y a une petite partie de Dieu que tu connais. On doit te présenter Dieu d'une autre manière, de sorte à ce que tu dis, ah, mais j'aurais pu évoluer depuis tant. Ça là, j'aurais pu vaincre ça. Mais Dieu ne m'a pas présenté Dieu comme ça. Ce monsieur-là, quand il regarde Abraham, il se dit qu'il y avait une possibilité qu'Abraham lui sacrifie des humains. Il est venu tenter. Mais Abraham dit, j'ai écouté un homme d'alliance qui a parlé. Il dit, le Dieu très haut, qui est le maître des cieux, je lève ma main vers lui.
maître des cieux, maître de la terre. Je ne ferai pas ce genre de choses. Parce que cet autel, si je bâtissais cet autel en tournant des humains, et toi tu allais me donner de l'argent, la promesse de Dieu n'allait pas s'accomplir jusqu'à ce que Christ arrive. Alléluia. Voilà comment dans le monde spirituel, les choses se font. La promesse est sur ta vie. Mais n'empêche que quelqu'un vienne bâtir un hôtel satanique pour annuler cela. Mais quand Dieu t'a présenté et tu vois Dieu autrement, et que tu vois Dieu par révélation, Dieu doit être présenté par un Melchisedec. Tu dois voir Dieu d'une autre manière. Et quand ta première manière de voir Dieu ne produit pas de fruits, ça veut dire que là, il y a une nouvelle rencontre. Tu dois avoir une compréhension. On doit te déposer ça dans l'esprit. Parce que Melchisedec, le roi de Salem, connaît Dieu comme maître des cieux, maître de la terre. Abraham ne le connaît pas comme ça. C'est pour ça que quand il arrive dans certains endroits, sa femme est tellement belle, Sarai, il a peur. Toi, s'il avait la révélation que son Dieu était le maître des cieux et le maître de la terre, il ne peut pas avoir peur devant un quelconque roi. Il dit non, hein, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Et comme dans la culture, tout ce qui est meilleur doit passer chez le roi, le gars du roi est allé dire au roi, il y a une femme qui est ici, elle est belle de figure. Le roi dit, amenez-la moi. Et au cours de la nuit là, Dieu va se révéler au roi pour dire, celui-là, c'est un prophète, ne touche pas sa femme. Tu es malade, il va prier pour toi. Et du coup, et puis il vient dire à Abraham, peu s'en allait fallu. J'allais faire ce qui n'était pas recommandé. Mais pourquoi tu m'as caché la vérité? Parce qu'en vérité, Abraham n'avait pas encore rencontré Melchisedec. Cette rencontre n'avait pas encore été claire dans l'esprit. Tu connais Jésus. C'est ça que les hôtels arrivent. Les hôtels existent. Mais tu as besoin de Melchisedec. Tu as besoin d'écouter. Et dans l'écoute, discerner les paroles d'alliance. Et te les approprier dans tes combats spirituels. Lorsque tu seras devant le roi de Sodome qui lui ne te demande pas 25 ans, ne te demande pas 1 million, il dit donne tes enfants, il te les réclame, donne tes enfants et tu vas devenir riche. Donne! Et souvent on est bon. Et quand tu es un homme de promesse, si tu sais marcher avec les sacrifices et sais marcher avec Melchisedec, il te donnera le pain. Il te donnera le vin qui viendront protéger tous tes descendants. Donc il y a une fonction. Quand on a trouvé Abraham, on a trouvé qui? Isaac. Le fils d'Abraham, c'est qui? On a trouvé en Abraham Isaac. En Isaac, on a trouvé qui? On a trouvé Jacob. En Jacob, on a trouvé qui? On a trouvé 13 enfants, dont 12, les 12 tribus d'Israël. Gloire au Seigneur. Dans le partage, il y a une tribu là, eux, ce sont des sacrificateurs. C'est les Lévites. Ces deux vont sortir des pasteurs, des prophètes, les garants spirituels, les garants de l'adoration de Elohim. C'est ceux-là. Ce sang-là a été ajouté par qui? Par Melchisedec. Église de Dieu, qu'est-ce que je vais vous dire? Avant de vous dire
J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que tu sais que tu as une promesse sur ta vie? Est-ce que tu crois que tu as une promesse sur ta vie? Tout celui qui croit qu'il a une promesse sur sa vie doit marcher avec ces deux facteurs. Le sacrifice, avant qu'il ne soit matériel, c'est un état d'esprit. On parle d'esprit de sacrifice. Quand Jésus descend dans la lignée, du sang d'Abraham, quand il vient sur la terre, il a la promesse du salut. Te sauver et me sauver. Mais tu sais quoi? Jésus a trouvé sur la terre des autels. Les empires ont bâti des autels, comme les Romains. Vous ne pouvez pas être les Romains. Les Romains persécutaient l'église comme s'il n'y avait rien. Si vous avez une promesse sur vous, Dieu invitera quelqu'un qui est déjà sur le chemin vers qui il va vous envoyer. C'est le fondement d'une grande élévation en Jésus-Christ qui est là. Ce que je vous explique comme ça simplement ce soir. Et quand Jean-Baptiste arrive, il voit Jésus, homme de révélation, homme de dimension, le Messie, le Yeshua Hamashiach, de qui le prophète de Moïse, lui qui est venu même au temps de Moïse, même Élie, il était comme le feu. Même au temps de Noé, c'était l'arc-en-ciel. Jusqu'à... Il est la promesse d'Abraham. Jean-Baptiste, il est parti vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste reçoit la révélation de sa personne. Et il dit, je ne suis pas digne d'enlever tes sandales. Parce que je vois une étoile beaucoup plus supérieure. Jésus dit non. Dans le règne humain, pour établir les choses du royaume, il faut connaître les principes que Dieu honore. Numéro 1, Jean-Baptiste, tu dois me baptiser. Me baptiser. C'est ça, non? Et donc, cela veut dire que moi, Jésus, je dois me soumettre pour que tu ajoutes ce que tu as déjà, que j'aille accomplir cette promesse que Dieu m'a donnée. Et Jésus arrive, Jean-Baptiste dit non, il dit, il est convenable qu'on fasse ce qui est normal. Donc, regardez quelqu'un qui quitte au ciel, et puis il dit, ce qui est normal, c'est que moi je te rencontre. Et ne résiste pas. Il est convenable que tu me baptises. Si tu ne l'as pas fait, tu bloques la promesse seulement. Déclaration, ce n'est pas suffisant. Jean-Baptiste le prend. Il était le seul. De toute façon, il n'en avait pas assez. C'est Jean-Baptiste et ses fidèles qui baptisaient les gens de la journée. Il le prend. Vous savez ce qu'on a versé dans l'eau là? Vous savez ce qu'on a mis dans l'eau là? Le rocher des âges, l'ancien des jours, Lion of Judah, le conquérant de Juda, l'homme qui opère dans tous les couloirs de la nature et du monde spirituel. Il dit ça arrive. L'homme qui disparaît et qui réapparaît, l'homme de la transfiguration. Il y avait Moïse, il y avait Élie, et lui, on voyait le feu sur son visage. Il vient à se présenter devant un mortel, même qui est avancé que lui, dont il est normal qu'il se soumette, pour que celui-là lui transmette les eaux du baptême. Quand Jésus sort, la colonne de l'esprit descend sur son épaule. Mais pourquoi la colonne ne descend pas avant le baptême? Parce que la rencontre avec Melchisédek n'était pas encore établie. La rencontre avec Jean-Baptiste n'était pas encore établie. Le jour que Dieu te fait la grâce et que tu es convaincu
d'un Melchisedec, d'un père, de ton pasteur. Écoute-moi. Récupère des choses et avance. Et Jésus parle maintenant en Matthieu le chapitre 4 sur le sommet. C'est un processus. Il va faire maintenant enfin. Il va faire connexion divine là-bas. 40 jours. Sans manger, sans boire. Jésus n'a pas eu faim pendant le jeûne. C'est après le jeûne. Ne trouve pas ça bizarre? Et c'est là que Satan arrive. C'est le dernier jour, on dit il a eu faim. Ça veut dire qu'il a eu la force de faire tout le jeûne. Et c'est le dernier jour qu'il a eu faim. Et puis Satan est venu. Et il a remporté la victoire. Église de Dieu, le nom du Seigneur restera toujours glorifié dans ta vie. À cause de sa promesse. L'accomplissement de sa promesse doit t'amener à marcher avec deux choses dans ton esprit. Je sais que tu te sanctifies, tu aimes Dieu. Mais écoute, l'esprit du sacrifice. Et puis la rencontre de Melchisedec. Et quand Jésus finit, à 30 ans, 33 ans, il a fini, vous savez c'est quoi? Il va activer l'esprit du sacrifice. Et Jésus arrive, on le prend, l'homme de la promesse. La Bible dit en Colossiens, il est le chef des esprits, Colossiens le chapitre 3. Verset 3, la Bible dit notre vie est cachée en Jésus avec Dieu. Il dit il n'y a plus à Dieu que toutes choses soient faites par Jésus et en lui, les auteurs, les dominations, les profondeurs, les autorités, les esprits. Il est le Père des esprits. Jésus, ton Jésus, le Père des esprits. On dit le Père des esprits là. Commence. L'esprit des prophètes, 1. L'esprit des appelés, 1. Les esprits impurs, les démons, ton esprit, les esprits humains, la sorcellerie. Christ est le Père de tout ça. Parce que souvent, c'est ça qui m'a plu à Melchisedec. Il a présenté Dieu à Abraham d'une manière, ça a rendu Abraham fort. Donc là, je souhaite te présenter qui est Jésus. Que ce message entre dans tes ADN.